Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. Alors quoi de neuf pour votre autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire après la pleine lune, hein? C'est important, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu. Nous sommes toujours dans les énergies de la pleine lune. Il y a peut-être des choses qui ont changé pour votre autre, cette personne à qui vous pensez. Est-ce qu'elle a des choses à vous dire? On va regarder ça. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas arrêter de le dire aujourd'hui. Prenez un temps pour aller recharger. Même si vous n'aimez pas le soleil, je n'aime pas le soleil, moi. Euh, je n'aime pas la chaleur, je n'aime pas le soleil et je me cache du soleil autant que faire se peut. Mais je prends quand même 5 minutes pour aller recharger mes batteries. Et derrière, il y a des choses magiques qui se passent. Et de ce, depuis des années. Je me souviens encore de la première fois, ça fait, allez, ça doit faire 15 ans en arrière, où j'ai commencé à le faire. Et c'est magnifique ce qui peut se passer derrière. Allez demander avec intention, hein, demander à l'univers et au soleil de vous recharger, de recharger votre batterie, de recharger vos batteries entre guillemets. Allez, on va regarder tout de suite ce qui préoccupe votre autre en ce qui vous concerne. Quel est l'état d'esprit de votre autre en ce qui vous concerne? Et qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette autre personne-là que vous avez dans le cœur, qu'est-ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? On me parle de recommencer, de démarrer un nouveau chapitre. C'est quelqu'un qui a des choix à faire. C'est aussi quelqu'un qui se demande si vous allez choisir de retourner avec elle. Hein? Moi, j'ai quelqu'un qui doit avancer dans sa vie et dans le domaine sentimental, cette personne, elle ne choisit pas d'aller avancer d'aller avancer ailleurs avec quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un qui souhaite recommencer quelque chose avec vous et vous donner une nouvelle chance. Si les choses n'ont pas été de tout repos, si cette relation n'a pas été facile, j'ai quand même quelqu'un qui souhaite donner une nouvelle chance à votre relation. Quel est l'état d'esprit de cette personne envers vous? Ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé entre vous. Il y a un cycle qui s'est terminé. Il y a peut-être une cassure ici, une rupture, une cassure, quelque chose de un tournant. Il y a eu un tournant à votre relation ici. Quelque chose qui montre qu'on ne peut plus faire les choses de la même façon. Peut-être que vous en avez conscience, mais votre personne n'en avait peut-être pas conscience avant. Et il y a quelqu'un qui se dit, ok, je sais maintenant qu'on ne peut pas faire les choses comme, on ne peut pas reprendre là où on s'en était arrêté avant. Et alors si vous connaissez cette personne depuis un mois, je doute que je m'adresse à vous. Mais pour moi, il y a eu assez d'habitudes prises et peut-être de mauvaises habitudes. Là, j'ai quelqu'un qui se rend compte. C'est pour ça qu'il faut du temps. Et effectivement, quand je vous dis, je doute que vous connaissez cette personne depuis un mois, là. Si c'est ça, c'est pas de vous que je parle. Prenez de la hauteur par rapport au message. Hein. Tout le monde n'est pas dans la même situation et les messages qui sortent ne parlent pas à tout le monde forcément. Ici, j'ai quelqu'un qui se rend compte que non, il faut faire un choix et j'ai quelqu'un qui choisit d'avancer. Quel est l'état d'esprit de cette personne en ce qui vous concerne et qu'est-ce qu'elle veut faire? Oh là là, on parle de réussite. J'ai quelqu'un qui... Il y a un choix à faire, certes, donc il y a des doutes quelque part, mais j'ai quelqu'un qui, au fond, est persuadé que ça pourrait fonctionner pour moi. Voilà. Et si, voilà, elle m'est sortie en même temps, donc je la prends. Hein. Si cette personne n'a pas communiqué avec vous ou ne vous a pas donné ses intentions, j'ai quelqu'un qui va le faire. Il y a quand même ce petit blocage. Ça veut dire que ça va prendre un peu de temps. J'ai une personne qui n'est pas forcément sûre d'elle ici, d'accord? Qui peut connaître certains empêchements, certains blocages dans sa vie, hein, du côté pratique ou autre, ce qui fait que elle n'est pas encore venue vous dire. Mais j'ai une personne qui connaît ses intentions. J'ai pas quelqu'un qui se questionne ici, j'ai quelqu'un qui sait. Alors ça va pas parler à tout le monde forcément, mais parmi vous, vous posez la question, j'ai quelqu'un qui ne vous a pas encore dit ce qu'il ou elle comptait faire. Cette personne sait ce qu'elle compte faire avec vous. Et c'est pour aller vers la réussite, il n'y a pas d'autre solution. Par contre,
j'ai pas quelqu'un qui, pour moi, cette personne, elle n'a pas encore verbalisé. Parce qu'il y a quand même des obstacles. Montrez-moi l'état d'esprit de cette personne envers vous. On me dit que cette situation, elle est liée à sa situation matérielle et financière, clairement. Donc, il peut y avoir des blocages à ce niveau-là. C'est peut-être quelqu'un qu'elle vend en poupe en ce moment, on me dit. Quelqu'un qui avance professionnellement parlant, donc qui se sent mieux et qui se sent à l'aise pour pouvoir reprendre une situation, une relation avec vous. C'est peut-être sa relation aussi financière qui vous a éloigné. Donc, si ça va mieux, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Même si ça ne fait pas de sens pour vous. On a quelqu'un qui se sent davantage libre. Avec l'âme ici, on parle de liberté. J'ai quelqu'un qui se sent davantage à l'aise, qui se sent davantage libre. Et c'est peut-être quelqu'un qui a changé aussi d'orientation professionnelle et qui fait quelque chose aujourd'hui qui lui correspond davantage. Ça peut être lui ou elle, hein, et ça peut être vous également. Moi, on voit que c'est quelqu'un qui s'est longtemps mis des barrières qui était buté et concentré à mort, j'ai envie de dire, sur sa situation matérielle. Si je gagne pas tant, si je peux pas faire ça, si j'ai pas ça, je peux pas reprendre une relation avec une telle ou un tel. C'est pas possible. Et c'est ce qui a pu causer énormément de blocages entre vous. Et on voit que au fur et à mesure que ça avance dans sa situation professionnelle, ben ça avance, ça va avancer de votre côté aussi. Je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, hein. L'argent, le matériel, c'est peut-être pas important pour vous, mais pour beaucoup de vos autres, là, c'est très important. Et le but, c'est pas d'essayer de leur faire changer d'avis, hein. Le but, c'est qu'ils arrivent aussi, s'ils se trouvent dans une situation catastrophique, à évoluer personnellement, qu'ils trouvent leur mission de vie, parce qu'on trouve aussi sa mission de vie dans le professionnel, et ça, on ne peut pas leur couper. Et votre but, c'est pas vous d'essayer de leur expliquer, oui, mais non, mais c'est pas grave, tu peux trouver n'importe quel boulot, moi, ça me va. Non, cette personne, ça lui va pas. Au travers du professionnel, on trouve aussi sa mission de vie. C'est pas quelqu'un qui va trouver sa mission de vie juste avec vous, en buvant de l'eau fraîche et en regardant la télé, hein. Je le dis comme ça paraît dur, mais c'est important. Si je vous parle à vous de votre mission de vie et que pour moi c'est important que vous vous penchiez dessus, c'est aussi important pour cette personne de trouver cette mission de vie. Et encore une fois, ça passe beaucoup par le professionnel. Pour vous comme pour l'autre personne. Il ne faut pas oublier ça. Donc cette personne, quand elle est bien, et pour moi, elle sera sur sa mission de vie. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément faire ça toute la vie, mais en tout cas, elle va s'en approcher. Et ça, c'est un super message pour cette personne. Elle pourra aller vers vous. Et c'est ce que l'univers lui demande. Et la personne se doit à elle-même, à travers des messages que l'univers lui envoie, avant de vous devoir à vous. C'est pareil dans votre sens. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Sous-entendu, on ne doit rien à personne, à part à soi-même. C'est comme si on avait un contrat avec l'univers et on se devait de réussir sa vie quelque part. Et si pour ce faire, il faut écarter certaines personnes pendant un certain laps de temps, eh c'est comme ça. Ça va paraître dur pour les personnes qui sont très axées sur leur émotionnel et qui ne comprennent pas les choses. Là, on va vous demander de prendre du recul. Moi, le message que j'ai là, il est superbe. Il est superbe parce que j'ai quelqu'un qui, finalement, va faire ce qu'il ou elle était destiné à faire. Waouh! C'est énorme. C'est énorme. C'est ça qui vient pour cette personne. C'est juste énorme. Si je peux souhaiter à tout le monde si je peux donner un conseil, mais surtout vous souhaiter à tous, c'est de trouver votre mission de vie. Si votre autre trouve sa mission de vie, waouh! Et pendant que votre autre est en train de trouver sa mission de vie, travaillez sur la vôtre. Travaillez sur la vôtre, je ne peux pas dire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a comme autre message ici? Allez. Cette personne, quand elle pense à vous, elle pense à quoi? Et surtout, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire là? Ouais, c'est quelqu'un qui s'enferme. C'est quelqu'un qui pouvait être perdu. C'est peut-être vous aussi qui vous enfermez parce que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, mais on voit que pour votre autre, ça bouge. Ouais. On parle de quelqu'un qui sort peu, qui s'enferme. Ça peut être vous, hein? Ouais.
moi, je ressens que c'est beaucoup d'entre vous qui sortez peu, qui vous enfermez et qui attendez des nouvelles de cette personne. Il y a une prise de distance. Hein. C'est comme si quelque part vous aviez fermé la porte ici. J'ai quelqu'un qui sait que il ne vous donne pas, il ou elle ne vous donne pas de nouvelles. Il y a une certaine forme de culpabilité aussi, mais j'ai quelqu'un qui a besoin de travailler aussi sur sa stabilité ici. Peut-être sur son intérieur. Alors, c'est pas quelqu'un qui est en train de faire de la décoration. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui cherche à acquérir un bien immobilier, à en vendre un ou à déménager, c'est possible. Hein. Mais pour moi, il y aura des nouvelles. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, pour moi, il y aura des nouvelles. Vous allez parler de certaines choses. Il y a quelqu'un qui a pu aussi prendre du recul parce qu'il y avait des choses à... Voilà, il y avait des signatures à propos d'une maison. C'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui se sent coupable de vous avoir délaissé. Il y a peut-être l'achat d'un bien immobilier. L'achat ou la vente, ici. Qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que, ouais, cette prise de distance, elle est nécessaire. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Ouais. J'ai quelqu'un qui peut aussi se déplacer beaucoup pour son travail. D'accord? Et forcément, bah, on n'a pas le temps pour faire autre chose. Ce que cette personne aimerait vous dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire d'autre? Ouais. On parle de quelqu'un qui est un carrefour là. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à cette personne. Alors, quand je parle de possibilités, je ne parle pas d'individu, hein, ou de conquête potentielle. Je suis en train de parler de possibilités, de situations. Peut-être travailler à tel endroit, acquérir tel bien immobilier, bref. Il y a plusieurs choses à faire pour cette personne. Effectivement, il y a un choix à faire et pour l'instant, elle ne fait pas de choix vous concernant parce que il en va de sa stabilité d'abord. Ouais, il y a du temps. On parle de temps ici, de blocage de temps qui passe, qui joue. Vous avez l'impression que ça joue contre vous, mais c'est nécessaire pour moi. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire pour faire les bons choix. Ce que cette personne aimerait vous dire, je prends du temps, je me sens coupable, je sais, j'ai pas beaucoup de temps à t'accorder, j'ai beaucoup de préoccupations, mais je viens. Autre message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là? Quel est son état d'esprit vous concernant et qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Mes guides, merci. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On parle de fin d'un cycle, c'est aussi quelqu'un qui peut-être qui doit voyager. Hein? On parle aussi de voyage. Quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, c'est possible. Mais on parle aussi de fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour cette personne-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a la fin de quelque chose ici. La fin d'un engagement peut-être. En tout cas, on part sur quelque chose de nouveau. Il est temps de s'engager et on prend son temps. C'est quelqu'un qui règle certaines choses et qui va prendre son temps, qui a pu être un petit peu perdu ici et à ne pas savoir. Hein. C'est quand même le choix à faire ici avec le valet de bâton ici. Je ne sais pas. J'ai des idées, je sais quoi faire, mais je ne sais pas par où commencer. Du coup, pour l'instant, je ne fais rien et je prends du temps. Cette personne, elle a quand même en tête, hein, parce que le hiérophante ici, il vient aussi, il me parle d'engagement entre deux personnes, il peut aussi venir me parler d'avertissement. Cette personne sait que la fin du cycle marque aussi le début d'un nouveau. Cette personne, elle sait, elle a l'esprit, hein, c'est comme si l'univers lui soufflait, ok, il est temps maintenant de faire un choix. Comment cette personne va s'y prendre? Pour moi, elle n'a pas encore trouvé, forcément, mais elle sait ce qu'elle veut. Ouais. Pour moi, votre relation, c'est quelque part terminé. Il y a beaucoup d'amour ici. Mais la façon dont la relation se vivait, ça, pour moi, c'est terminé. C'est terminé. Ça ne peut plus reprendre comme c'était. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et cette personne, elle a l'esprit. C'était toxique, c'était pas bon. Il y avait aussi, chez vous et chez cette personne, une certaine forme de dépendance affective. Ça, c'est clair et net. Et c'est l'avertissement aussi qu'on donne. Attention.
C'est peut-être quelqu'un qui a pu être dépendant affectif dans son ancienne relation, dans ses anciennes relations. Ça a pu lui faire beaucoup de tort. Et j'ai quelqu'un qui fait attention à ça, qui peut l'empêcher de prendre des décisions rapidement. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui essaie de se protéger ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ouais, c'est quelqu'un qui a été trahi par le passé. C'est peut-être quelqu'un qui a été trompé. En tout cas, il y a une certaine douleur et pour moi, une blessure de trahison ici qui est certainement encore active. Peut-être pour vous aussi et pour cette personne. C'est possible. Moi, le message ici du hiérophante, il est peut-être pour vous de attention. Il va falloir y aller doucement parce que j'ai deux personnes là qui ont cette blessure de trahison. S'il y a encore la blessure de trahison et qu'on a encore tout ce que l'autre peut faire ou dire, on est dans l'attente ou on est perdu, c'est qu'on n'est pas prêt pour moi et qu'il y a encore cette dépendance affective sur laquelle vous devez travailler. Je ressens ça pour les deux personnes. Si votre autre reprend contact avec vous et vous avez le cœur qui bat à fond, ouais, mais comment ça va se passer? Vous commencez à vous poser des questions et vous dites waouh, avant, quand j'avais pas de ces nouvelles, j'étais bien et puis là, je retombe dans les palpitations. C'est qu'il y a quelque chose qui est pas réglé ici. Donc, on vous demande de prendre du recul ici. Il y a des gens qui fuient leur autre quand il revient ou quand elle revient parce que waouh, j'étais bien, puis maintenant ça y est, je recommence les insomnies et les cauchemars. C'est parce que vous n'avez pas terminé votre travail sur vous-même. Et c'est pas un problème, hein. Il n'y a pas de problème. Personne finit de travailler sur lui ou à 100%. C'est pas un problème, mais ce sont des avertissements. Attention, il y a encore les blessures de trahison et la dépendance affective qui vous guettent. Et pour moi, c'est pour vous deux. Il y a alors, plus la blessure de trahison chez votre autre et vous, la dépendance affective. C'est ce que je ressens. Il faut en terminer avec ça une bonne fois pour toutes. Je dis ça une bonne fois pour toutes. C'est difficile d'en terminer une bonne fois pour toutes parce que vous trimballez ça certainement depuis l'enfance. En tout cas pour la dépendance affective, il faut travailler dessus. Moi, c'est vraiment l'avertissement que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette personne-là? Parce que c'est ce qui pourrait mettre en péril votre relation. Le Saint Graal, c'est pas que cette personne revienne et vous commencez une belle relation et qu'il y aura des hauts et des bas. Ce sera jamais tout beau, tout rose. Donc là, on vous dit, attention, votre dépendance affective, et je sens ça pour vous, c'est un fardeau sur vos épaules, ça sera un fardeau dans cette relation-là. Faites très attention. D'accord? On vous dit attention, vous avez encore un fil à la patte, quelque chose de toxique qui vous entrave, c'est votre dépendance affective. Il y a encore quelque chose de toxique qui entrave votre relation avec votre autre. De son côté, pour moi, c'est la blessure de trahison. Ça peut aussi être quelqu'un de très jaloux et très méfiant. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été trompé par le passé. D'accord? Trompé, humilié peut-être. On parle de blessure d'humiliation et de trahison chez cette personne. On voit qu'il y a de l'espoir, hein, mais je pense que vous deux, là, vous avez beaucoup de choses à travailler. Hein. Ça, c'est ce que les guides vous disent. Pensez pas qu'une fois que cette personne revient, vous reprenez quelque chose, ça y est, c'est tout beau, tout rose. Attention, il y aura des tests. Les tests de l'univers sont jamais terminés, hein, c'est toute la vie. Il y aura des tests et des situations qui vont vous faire travailler sur votre dépendance affective et votre autre sur sa blessure d'humiliation et de trahison. Et il faudra réussir ces tests-là. Hein. Donc vous en avez conscience. Vous en avez conscience, on vous le dit ici. Il faut que vous en preniez conscience surtout, vous preniez du recul et vous activiez là-dessus, c'est très important. Parce que autant cette personne est revenue, autant ça peut se terminer. Hein. Ne pas vous inquiéter, mais il faut dire les choses. Quel autre message on me donne? On parle de paix. Il y a une paix qui va se faire. Si vous étiez en froid avec cette personne, j'ai quelqu'un qui veut faire la paix avec vous, d'accord? Reprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Quand elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle se dit? Voilà. J'ai quelqu'un qui aimerait faire la paix. On parle de plaisir. C'est quelqu'un qui pense à vous. Ça lui fait énormément plaisir. J'ai quelqu'un qui n'a que de bonnes vibrations quand elle pense à vous. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie chez cette personne aussi. J'ai aussi quelqu'un qui a hâte de vous voir, de passer du temps avec vous si vous ne vous voyez pas. Hein.
si vous vous voyez, c'est quelqu'un qui passe de bons moments avec vous. Hein. Il n'y a pas d'animosité ici. Alors, quand elle pense à vous, cette personne, qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'ai un sentiment d'abondance avec vous aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui a très, très, très envie de vous voir. J'ai le feu ici. Hein. Caliente. Là, avec le plaisir et le feu, je vous fais pas de dessin. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai quelqu'un qui a envie de reprendre avec vous. Pour les personnes en âge de procréer, attention, attention. Pour la prochaine fois, vous allez vous voir. Attention. Avec la naissance et le reste, vous savez ce que ça veut dire. Excusez-moi, mon ventre s'exprime. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'espère pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Quand cette personne pense à vous, qu'est-ce qu'elle se dit? Et j'ai des personnes, pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui aimerait bien peut-être fonder une famille avec vous aussi. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui aimerait bien vous faire des cadeaux. Vous voyez, je ressens, ça paraît bête parce que peut-être vous n'avez pas besoin de cadeaux, mais ce qu'on ressent ici, j'ai quelqu'un dans sa tête, alors c'est peut-être pas quelqu'un qui va vous faire plein de cadeaux, mais qui a envie de vous, peut-être vous couvrir de cadeaux, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Peut-être pour vous remercier quelque part de votre bienveillance, de votre patience. Euh, Peut-être pour s'excuser aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que cette personne se dit en pensant à vous et qu'elle ne vous dit pas? Ouais, moi, en guise de cadeau, j'aimerais bien. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui dit j'aimerais bien l'emmener en voyage, j'aimerais bien aller passer du temps à la campagne, passer du temps ailleurs. J'ai quelqu'un qui aimerait bien vous emmener en week-end pour moi. En week-end ou passer du temps avec vous loin de tout le monde. Ouais. Pour certains, j'ai quelqu'un qui aimerait bien fonder une famille avec vous. Pour d'autres, on voit que ce qui peut bloquer aussi, c'est que cette personne, elle a peut-être des enfants ou que vous avez des enfants et que c'est pas facile à mettre en place. C'est possible pour certains d'entre vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, j'ai quelqu'un qui se déplace beaucoup. Peut-être que cette personne travaille à l'étranger ou qu'elle fait des allers-retours et à chaque fois qu'elle passe quelque part, elle achète un petit truc pour vous. C'est possible. C'est possible. J'ai vraiment quelqu'un qui a envie de vous envoyer, d'aller avec vous en vacances ou en week-end. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il y a la possibilité pour vous de partir quelque part, pour moi, à la prochaine lunaison, hein, d'accord? Sur, ouais, à peu près dans un mois, c'est ce qu'on me dit. Non, c'est même pas ça. Dans un délai de 1 à 3 mois. Vous me mettrez, vous me direz comment ça s'est passé. Dans un délai de 1 à 3 mois. Alors, ce que je vois, j'ai quelqu'un qui... Alors, on parle d'une figure féminine dans la famille de cette personne-là. Ça, alors, quand je dis la famille, ça peut être une maman, ça peut être une tante, une sœur, ça peut être une ex, etc. Et pour moi, il y a des enfants. Il y a une famille, il y a des enfants ici. Donc, pour certains, ici, là, il y a une ex qui manigance pour mettre des bâtons dans les roues, pour que cette personne ne puisse pas faire. Si c'est quelqu'un qui a des enfants, on met à cette personne les enfants dans les pattes
Ouais, est-ce que tu peux garder les enfants? J'ai tel problème, etc. Et c'est quelqu'un qui va pas laisser ses enfants comme ça. Donc, ça prive cette personne aussi de sa liberté parce que quelque part, ou c'est peut-être votre ex à vous hein, qui vous met des bâtons dans les roues aussi. Quelque part, cette personne, pour moi, sent qu'il y a du changement. C'est comme si on a une personne qui avait un coup d'avance ici. Mais on voit que le hasard fera bien les choses pour moi parce qu'on viendra mettre un terme. J'ai quelqu'un qui sème le doute ici dans cette histoire parce que euh, quand cette personne sent il y a un peu plus de mouvement ou de distance, peut-être au niveau de la communication, on va dire, ah tiens, il y a un truc avec les enfants ou est-ce que tu peux me rendre service ou des choses comme ça et bam, cette personne est plus libre de ses mouvements. C'est ce que je ressens ici. C'est pour ça qu'on me parle des enfants ici. Pour certains, il y a les enfants. Alors, si vous n'êtes pas dans cette situation, ben, il n'y a pas d'enfants. Pour certains, vous êtes en triangulaire. Et votre autre, si, c'est pareil, si ce sont des personnes en âge de procréer, en tout cas, hein, il y a il y a une des deux personnes qui veut un enfant. Et pour moi, c'est pas votre autre, mais c'est son conjoint. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Allez, dernier message. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Non? Ok, pas celui-là. L'autre. Allez, c'est parti. Je change. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Et quand cet autre pense à vous, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit? Ah, on me parle de quelqu'un d'une situation où on tourne le dos par dépit, mais parce que c'est nécessaire. C'est comme si on partait, on laissait son cœur quelque part, mais qu'on était obligé de partir. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ne dit pas. Ouais. J'ai quelqu'un qui vous dit que peut-être que cette personne, quand elle vous a rencontré, elle est partie d'une situation à contre-cœur. Premièrement, si vous avez rencontré cette personne, qu'elle était avec quelqu'un d'autre, ça me dit que cette personne est partie à contre-cœur pour X raisons. D'accord? Aujourd'hui, l'autre message qu'on me donne ici, j'ai quelqu'un qui quitte une situation, si vous êtes en triangulaire, qui quitte une situation ou qui coupe des liens avec une personne de son passé pour moi parce qu'on n'arrive jamais à gagner. Alors c'est pas forcément le fait de gagner pour gagner, c'est qu'on n'a jamais son mot à dire et qu'on a toujours quelqu'un qui nous met en déroute ici. Ça me dit aussi que vous quittez une situation, vous avez mis le haut là sur une situation parce que aujourd'hui vous êtes davantage déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous voyez que vous ne gagnez pas, vous n'êtes pas heureuse dans cette situation, donc vous sortez de là. Mais il a fallu aussi de gros bouleversements de votre côté pour vous en rendre compte. Et même si c'est douloureux de partir ici et que vous partez aussi à contre-cœur, c'était nécessaire. Il a fallu quelque chose de très douloureux pour vous faire comprendre. Ben, c'est encore la tour ici, c'est l'univers qui vous parle et qui vous met un coup de pied aux fesses pour dire allez, va-t'en, c'est bon. Allez, va-t'en maintenant. Il est temps que tu quittes cette situation-là. Parce que vous vous accrochez pour moi. Vous accrochez à quelque chose qui ne vous apportait pas de satisfaction. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On vous demande de faire preuve de volonté. Ouais, il y avait quelque chose de toxique ici auquel on était attaché. Hein? On veut que vous soyez plus déterminé et plus, quelque part plus égoïste ici, que vous pensez davantage à vous, que vous soyez dans l'action par rapport à vous-même, d'accord? Que vous soyez droit dans vos bottes ici, en ce qui concerne vos valeurs, vos objectifs et vos intentions, ce que vous voulez pour vous-même, que vous ne vous laissiez pas non plus mener par le bout du nez ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre? Ça, c'est un message qu'on vous donne à vous, hein, d'accord? En définitive, ici, on parle de guérison. Il faut que vous preniez le temps de guérir ici. Que vous analysiez pourquoi et comment. Oh là là, c'est rare que je les ai à l'envers comme ça.
Il y a une souffrance pour moi. Cette dépendance affective, elle vient de votre enfance ici, hein, clairement. C'est quelque chose qui, effectivement, il faut que vous vous armiez de volonté et de patience pour essayer de travailler, pour travailler sur cette dépendance affective qui, pour moi, date de l'enfance ici. D'accord? Votre enfant intérieur, c'est comme si vous l'aviez brimé, pardon. Il ne peut pas parler. Vous l'avez bâillonné. Il est temps d'écouter votre enfant intérieur pour acter cette guérison-là. Ce travail sur vous-même, c'est très important. Mais il faut vouloir le faire. Et c'est très important, encore une fois. Ça, c'est un message que les guides vous donnent à vous. Yes. Yes. Si vous voulez le bonheur en couple, que ce soit avec votre autre ou avec qui que ce soit d'autre, l'abondance, l'équilibre, que vous soyez sur la même longueur d'onde ici, on vous dit de travailler sur vous. Je ne peux pas vous dire autre chose ici. On vous dit de travailler sur vous. Vraiment. Votre autre, on lui dit aussi, c'est quelqu'un qui doit travailler aussi sur l'affirmation de soi. C'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer. Et qui a été dans une relation où il ou elle ne savait pas s'affirmer. Ça, ce sont les défis qui vous restent. Et ce sont des défis qui ne sont pas des moindres, hein, parce que ce sont des choses qui sont d'ordre psychologique ici, des blessures psychologiques et spirituelles. Et ça, c'est un gros travail. Le reste, se voir, passer le week-end ensemble, etc., j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas grand-chose. Ça, on peut le faire, ça veut pas dire que le reste est guéri. Et ça, c'est primordial. Tout le reste, c'est primordial. Moi, j'ai quelqu'un qui doit s'affirmer et qui doit... J'ai une personne, même si elle est séparée, elle est encore sous le joug de quelqu'un d'autre, parce que j'ai quelqu'un qui a du mal à s'affirmer. Si c'est pas cette personne, ça sera quelqu'un d'autre. Un ami, autre chose qui prendra le dessus sur cette personne qui doit travailler sur l'affirmation de soi. Voilà ce qu'on me donne comme message pour vous. Mais écoutez, si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse me focaliser sur votre situation et aller creuser un petit peu pour voir ce qui se passe pour vous. Vous pouvez pour ce faire me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. Allez vous recharger au soleil et moi je vous dis à très bientôt.